Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un 7 jours 7 livres. Ça fait une éternité que j'ai envie d'en faire un et là je me suis dit écoute, même si t'as un truc de prévu, au pire tu t'arranges autrement et je vais vous expliquer puisque là en fait le vlog va commencer. J'ai commencé mon livre donc à 23h30, donc c'est celui-ci et je pourrai le terminer donc samedi au plus tard à 23h30, comme ça je me garde quand même un jour. Il s'agit donc de Stranger Things, Héros et Monstres, donc voilà, qui ressemble à ça. Ça fait aussi une éternité que je dois le lire parce que je crois que je l'ai reçu en octobre, novembre, donc autant dire que je suis vraiment très à la bourre et c'est aussi pour ça que je voulais le mettre dans cette vidéo pour lui donner le plus de visibilité possible. Pour l'instant je n'ai pas lu beaucoup mais le principe c'est d'avoir en fait un livre avec 25 fins possible, donc par exemple donc là j'ai lu le début et au bout d'un moment c'est écrit fin et du coup je pourrais m'arrêter là et dire bon bah je l'ai lu ou alors je peux continuer etc. Et donc je pense pas faire les 25 parce que ça fait quand même beaucoup mais je vais essayer d'en faire le maximum possible sur ce temps imparti et après pour donner ma chronique parce que de toute façon je vais pas faire une chronique sur la 20 pages, ça ne servirait à rien. Donc voici pour le premier que je suis censée lire. Je ne sais pas si le deuxième jour sera à partir donc de samedi 23h30 donc jusqu'à dimanche 23h30 puisqu'en fait le dimanche midi je vais faire du service, j'ai été embauchée pour un brunch et donc c'est de 11h30 à 16h30 mais donc le matin je vais me reposer, je vais être avec ma famille tout ça, le soir un peu pareil et je vais rentrer chez moi mais des fois je rentre qu'à 20h 21h donc je ne sais pas si j'aurai le temps et c'est là qu'intervient ma petite triche puisque je me demande si je ne vais pas donc décaler au lundi directement et je vais sauter le dimanche et donc je décale tout d'une journée mais étant donné que j'ai commencé celui-ci aujourd'hui je voulais vraiment l'insérer dans le vlog et je me suis dit au pire je fais une petite journée de pause, ça coupe un peu le concept mais écoutez j'ai d'autres lectures en cours qui ne peuvent pas compter dedans donc je me dis voilà petit arrangement et donc les autres que j'ai à vous présenter parce que oui il y en a plein et encore j'en ai sélectionné donc là que 3 en plus de lui mais je vais quand même y aller au feeling je pense. Et donc le prochain que j'aimerais lire et même ça serait bien que je le lise c'est Demigods Academy tome 1 puisque vous êtes beaucoup à m'avoir demandé mon avis et il est tout petit donc pourquoi je l'ai pas encore lu, en plus c'est écrit assez gros donc vraiment c'est un peu honteux de ma part de ne toujours pas l'avoir lu. Le tome 2 sort là le 2 juin je crois, quelque chose comme ça, le 2 ou le 12, non je crois que c'est le 2 juin, donc ce serait l'occasion de savoir si j'achète le tome 2, si je le demande, je ne sais pas, mais bref, voilà, j'aimerais découvrir celui-ci donc potentiellement lundi, si vraiment j'ai la motivation, je le ferai demain, mais ça me paraît un peu mission impossible, enfin demain dimanche, on s'entend. Puis depuis le temps, j'aimerais lire en voiture Simone de Aurélie Valognes qui pareil est tout petit, je pense que ça peut se lire assez vite, c'est du feel good donc j'ai hâte de le découvrir, c'est une recommandation de ma copine Clémence donc je ne sais pas si il sera partie de cette sélection mais en tout cas je vous le présente aujourd'hui et écoutez peut-être que ce sera ma lecture du mardi ou alors potentiellement du lundi si je mélange, bref je ne sais pas la tambouille que je peux faire. Et donc le dernier que là j'ai sorti au moment où je commence ce vlog, c'est le préquel de la passeuse de mots, puisque là le tome 4 sort le 12 juin, donc moi, à l'heure actuelle où je vous tourne, dans 12 jours. J'ai trop hâte. Donc de Alric et Jennifer Twice. Et puis de toute façon il est tout petit, il y a comme des poèmes etc. Et vraiment je pense que ça peut être la petite lecture réconfortante, toute doudou de ce petit vlog. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant, je retourne à ma lecture et à mon montage aussi parce que je suis un petit peu à la bourre pour dimanche qui arrive. Donc il faut vraiment que je m'y attelle, mais là j'ai envie de continuer celui-ci, c'est hyper addictif quand tu commences et je m'y attendais pas du tout. Mais écoutez, pour l'instant de ce que j'ai lu, franchement je suis convaincue et en plus ça retrace vraiment l'histoire de Stranger Things et j'adore cette série donc c'est un peu le roman parfait quand t'es fan. Allez, je vous laisse, je vais me coucher et puis on se retrouve potentiellement demain, sinon après-demain. Je vous tiens au courant.
Je vous retrouve le lundi 3 juin, il est 18h56 et je n'ai pas lu de livre aujourd'hui. Mais écoutez, je suis ravie de vous dire que j'ai réussi ces 2 premiers jours de challenge puisque c'était donc quand ? C'était samedi à 23h30, je devais le terminer. Et bien écoutez, j'ai réussi mon challenge, donc je suis vraiment trop contente, c'était plutôt sympa. J'ai vraiment bien aimé redécouvrir toute la série, mais plutôt en version papier, avoir moi le choix, un petit peu des choix justement de chacun, et d'être comme un personnage à part entière, donc ça c'était vraiment super chouette, mais aussi super dangereux, et je parle en connaissance de cause. Non, franchement une bonne lecture que je vous recommande si vous êtes fan de Stranger Things, évidemment, mais juste sachez, parce que j'ai vu beaucoup de déceptions à cause de ça, sachez que ça reprend toute la saison 4. C'est vraiment la même histoire, même univers, enfin tout est pareil, juste tu fais tes choix et en fait ça te dirige selon les épisodes, je crois. Ça fait si longtemps que j'ai pas lu, la série, que je sais plus trop comment ça s'articule, mais là en fait on retrace vraiment ce qui s'est passé dans la saison 4 et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et donc entre samedi 23h30 et dimanche 23h30, j'ai lu Marshmallow et Jordan, un petit roman graphique que j'ai reçu justement samedi. Comme ça c'était fait. Voici à quoi il ressemble. Il était beaucoup trop mignon. Je vous l'avais dit, je ne pensais vraiment pas en lire dimanche, mais écoutez, comme il m'attendait, je me suis dit c'est l'occasion de le sortir tout de suite et de le découvrir. Enfin bref, vous avez compris le truc. Il m'a donc très gentiment été envoyé par Hachette Roman et je suis ravie vraiment de l'avoir découvert. C'était doux, c'était mignon. On est en Indonésie et donc alors aucun rapport hein, mais j'adore Pékin Express et donc c'était cette année, ils étaient aussi en Indonésie et pour dire merci il faut dire terima kasih, et du coup ça m'a fait trop rire de retrouver ça en fait en papier et de le comprendre, et ça c'était vraiment trop chouette parce que je trouve ça marrant en fait de retrouver des références, et donc je me dis que peut-être j'ai quand même appris quelque chose et j'espère vraiment m'en souvenir. Mais bon bref, hormis terima kasih, c'est pas du tout ce que je voulais vous dire par rapport à lui. Je ne sais pas vous, mais j'en avais jamais entendu parler et même je l'avais jamais vu, et pourtant c'est un roman graphique tout en douceur, tout en coupe, enfin c'est vraiment les graphismes que moi j'aime, et l'histoire est hyper mignonne, hyper douce. Ça n'a pas été un coup de cœur, même si ça aurait pu. J'ai quand même versé une petite larmichette à la fin parce que trop de mignonnerie, moi ça me fait pleurer, voilà, tout simplement. Mais les personnages sont hyper attachants, le petit éléphanto est hyper attachant, hyper mignon. Marshmallow, je l'aime d'amour en fait, vraiment. Petit chou, petit sucre, j'allais dire, ça rejoint bien son petit nom. Et même sur l'histoire de Jordan qui est donc handicapée puisqu'elle ne peut pas marcher, enfin en tout cas c'est au niveau de ses jambes. Alors je sais pas du tout comment ça s'appelle, je suis désolée, je suis pas très au clair avec tout ça parce que je connais pas trop les noms etc. Je pense que c'est paraplégique ou tétraplégique, non je crois que c'est paraplégique, mais vous voyez je veux pas dire de bêtises parce que vraiment je suis pas sûre sur les noms, ça se mélange un peu dans ma tête, et donc de voir son quotidien, de voir comment elle le vit etc, je trouve ça tellement beau, tellement touchant. Franchement une très belle lecture que j'ai hâte de vous reparler dans Il était un livre très prochainement, et je vous en dis pas plus pour aujourd'hui puisqu'il va falloir que j'aille lire mon prochain livre. Et d'ailleurs je viens de vous en parler dans le book haul que je viens de tourner là il y a 2 minutes. Je pense que aujourd'hui, comme je n'ai plus beaucoup de temps, parce que là comme je vous l'ai dit il est 19h maintenant, et bien ça me fait pas beaucoup de temps pour lire un livre, donc je pense que je vais partir sur l'enlèvement de Donald Trump. Je sais pas ce que ça va donner, mais donc on va suivre une petite fille qui va recueillir un ourson et qui va le soigner, tout ça, après elle va le relâcher dans la nature, donc à son état sauvage, normal, et quelques années plus tard il va revenir la voir avec toute sa famille et vont lui dire écoute, à cause de Donald Trump on est en plein réchauffement climatique, on peut plus vivre, aide-nous, fais quelque chose, et je crois qu'ils vont vraiment enlever Donald Trump. Enfin bref, la libraire me l'a vraiment trop bien vendu, j'ai hâte de le découvrir, et il fait 160 pages, je crois que je vous avais dit, donc trop hâte de pouvoir le découvrir, je vous en reparle rapidement. Il y a le marque-page qui dépasse. J'espère sincèrement que demain je pourrai lire un livre un tout petit peu plus gros, puisque je suis censée lire Demigods Academy, mais là je pense que pour ce soir c'est un peu chaud, donc j'ai hâte de vous en reparler et je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, nous sommes le mardi, il est 23h53 et autant vous dire que j'ai complètement raté ce challenge. Je n'ai toujours pas fini le livre d'hier qui est juste ici, il me reste à peine 60 pages, donc je pense que ça peut être lu ce soir ou pire demain matin, mais en fait j'ai une demi-explication. Je pensais pas du tout avoir autant de choses à faire sur la durée de ce vlog, et finalement aujourd'hui c'était journée de tournage avec Clémence pour la vidéo du Summer Break Challenge, vous l'aurez déjà vu donc je peux vous le dire, et aussi je suis en pleine lecture commune sur Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, et autant vous dire que j'aime 100 fois plus
que celui-là. Du coup, il est passé prioritaire et je veux rester à jour pour l'instant. C'est que le deuxième jour, mais si je peux rester à jour, c'est pas mal. Et puis c'est tellement addictif, j'ai vraiment trop hâte d'y retourner, mais je le lis pas en une journée, vous l'aurez bien compris. Du coup, je m'étais dit pour la journée du mardi, je lirai un petit graphique style une BD ou un manga pour valider mon livre du jour. Sauf que j'ai toujours pas fini lundi. Et je pensais réellement le finir ce matin, sauf que j'ai pas eu le temps, j'ai fait un montage, etc. Enfin bref, je n'ai pas pu. Donc ça me rend un peu triste en fait d'avoir raté ce challenge parce que je pensais pouvoir m'y tenir, j'ai choisi des petits livres, etc. Il y en a même plein que je voulais vraiment sortir et finalement c'est pas fait. Après il faut aussi que je révise mes partiels puisqu'il m'en reste un et donc évidemment il y a du temps où je ne pouvais pas lire. C'est comme ça, c'est la vie, chaque chose en son temps et c'est pas grave si je réussis pas ce challenge, mais bon moi ça m'embête parce que j'ai pas tenu parole pour ce vlog alors que je voulais vraiment le faire hyper bien et ça fait des mois j'y pense, des mois que je me dis faut limite que je pose une semaine même si je travaille pas pour le faire et j'ai pas réussi. J'ai tenu 2 jours et demi et encore du coup il est pas fini, mais j'ai bon espoir de me rattraper mercredi, plutôt mardi. Non, on est quel jour là plutôt mercredi, c'est ça. En terminant donc celui-ci et en lisant par exemple 2-3 mangas, plus une BD ou quelque chose comme ça, histoire d'avoir plusieurs livres quand même à vous présenter. Et potentiellement, jeudi, j'en attaquerai un de par ici, style Demigods Academy, puisque c'est reste un service de presse et je voudrais vraiment le lire assez rapidement. Et je voulais aussi lire En voiture Simone. Donc pour l'instant je ne sais pas. Écoutez, là je vais aller me coucher parce qu'il est déjà super tard. Et je vais essayer de le terminer pour vous en reparler un petit peu demain. Pour l'instant c'est plutôt sympa, mais c'est pas la lecture de l'année. J'aime bien en soi parce qu'il y a pas mal de messages écologiques, etc. au niveau de la place des animaux par rapport aux humains, etc. Et ça c'est vraiment chouette. Mais alors pour le coup l'auteur il donne son avis sur la politique, ça c'est sûr. Je peux vous dire qu'il est pas content par rapport à Trump, par rapport à ce qu'il a fait. Il veut défendre la planète pour ses enfants, etc. Enfin je trouve qu'il indirectement, il intervient beaucoup et c'est vrai que c'est un truc qui me perturbe dans la littérature. Et après, je suis pas du tout là pour donner mon avis politique ou non, ou même pour juger le sien, mais ça me choque de voir que c'est si présent en fait, qu'il soit si marqué. Et voilà, c'était juste le petit point que je voulais vous faire et je vais essayer de le terminer comme ça. C'est chose faite et heureusement que je l'ai sorti là hier avant-hier, sinon je pense que je l'aurais jamais sorti. Non pas parce qu'il est pas bien ou quoi, c'est juste que c'est pas un livre que j'ai l'habitude de lire, c'est pas dans mes priorités de lecture, donc je suis contente de l'avoir sorti là pour cette petite vidéo. Comme quoi ça sert des fois ce genre de vidéo. Encore une fois, je me répète beaucoup ce soir. D'ailleurs si vous me voyez toujours avec ce t-shirt ou autre, en fait c'est parce que je suis en pyjama et que les 3/4 du temps pour cette vidéo je vous tourne en pyjama. Donc vous m'excuserez d'être si peu sapée différemment si je puis dire. Mais écoutez, j'espère que ça vous gênera pas trop. Et sur ce, je vais le terminer et me coucher. Et je vous retrouve demain, je l'espère, avec au moins 2-3 lectures différentes. Je vous retrouve, nous sommes mercredi 5 juin, il est 7h30. Et hier soir, dans la nuit, j'ai terminé l'enlèvement de Donald Trump. Écoutez, c'était plutôt une bonne lecture. Heureusement que la fin était quand même là pour rattraper le tir. Comme je vous l'ai dit, je crois hier, ça m'a fait bizarre d'avoir un peu l'avis politique et la façon de penser de l'auteur qui interagissait comme s'il était extérieur mais que de temps en temps il donnait sa voix. Ça j'avoue, ça m'a un peu perturbée, mais écoutez, mis à part ça, c'était plutôt chouette. Le côté écologie était bien là et ça m'a vraiment fait plaisir. Pour l'instant c'est tout pour celui-ci. J'ai déjà attaqué ma lecture de mercredi qui sera donc Demigods Academy tome 1 intitulé Zeus et j'espère vraiment le lire aujourd'hui. Théoriquement je fais pas grand chose mais à part réviser, faire un peu de montage, mais il fait 280 pages, 280 pages, donc j'espère que je vais vraiment m'y tenir. Donc là étant donné qu'il est que 7h30, je me dis ça va, j'ai le temps pour le lire et il faudra aussi que je lise à côté une petite BD, un petit manga pour compenser ce que je n'ai pas lu hier, voilà, ou alors je me rattraperai un peu plus loin dans la semaine, c'est pas bien grave, mais en tout cas je suis contente de l'attaquer puisque là j'ai lu le début du chapitre 1 et ça commence plutôt bien. Ça va être une grosse journée lecture puisque je dois aussi lire les chapitres du jour de Les coquillages ne souffrent qu'en été, que j'aime énormément. Déjà j'ai lu que 110 pages et pourtant je suis déjà fan en fait, juste de l'écriture de Clara Hérault, mais aussi
aussi de ces personnages, enfin j'ai trop hâte d'y retourner et de vous en reparler, mais pas dans ce vlog, parce que c'est pas du tout le but de ce vlog. Et donc là je m'attelle à celui-ci et je vous dis à tout à l'heure. Petit bilan à mi-parcours de ce 7 jours 7 livres, puisque nous sommes déjà au 5e jour, ça passe super vite et j'ai tout ça à vous présenter. Donc comme vous l'avez vu au tout début de vidéo, j'ai lu Héros et monstres de Stranger Things en une journée, donc le samedi le vendredi je crois de 23h30 au samedi 23h30, et donc le dimanche j'ai lu Marshmallow et Jordan. Ensuite j'ai un tout petit peu cafouillé puisque je sens que je vais faire des bêtises. J'ai lu L'enlèvement de Donald Trump et en fait je l'ai lu en 2 jours alors que c'était potentiellement le plus petit de tous. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est pas bien grave, en soi j'ai quand même pris plaisir à lire et c'est ce qui est important avant tout. Et donc aujourd'hui en ce 5e jour, il faudrait d'ailleurs que j'en lise un 2e pour régulariser mon petit retard d'hier. J'ai lu Demigods Academy, le premier tome que j'ai vraiment lu d'une traite, je me suis à peine arrêtée. Les seules fois où je me suis arrêtée c'était pour soit manger, soit faire pipi. Donc autant vous dire que je me suis vraiment donnée à fond toute la journée et qu'est-ce que c'était bien. À vrai dire, je m'attendais à quelque chose de sympa, que j'allais apprécier, mais sans plus, voire pas spécialement apprécier avec tous les retours négatifs que j'ai pu voir sur celui-ci. Et en fin de compte, je suis hyper surprise d'avoir autant aimé. Je n'arrivais plus à le lâcher et il aurait pu faire 200 pages de plus. Je les aurais lus sans problème. Et d'ailleurs, je regrette depuis tout à l'heure parce que je me dis, j'ai pas demandé le tome 2, il était proposé, je l'ai pas demandé parce que je l'avais pas lu. Et vraiment, je regrette beaucoup parce que j'ai trop aimé. Là, je pourrais déjà l'avoir sous le coude et le lire, donc bon c'est pas grave, j'irai me le procurer ou je demanderai je sais pas à la maison d'édition, je suis pas sûre que ça passe mais écoutez je vais tenter, sinon je me précipiterai en librairie pour me le procurer et j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que écoutez il se passe des trucs bien sympathiques quand même. Comme j'ai déjà lu 4 livres sur 7, je ne sais pas trop ce que je vais faire, si je lis une petite BD ce soir pour me dire c'est le 5e de ces 5 jours, ou alors est-ce que je commence dès ce soir un de ces deux-ci qui potentiellement sera ma lecture de demain, donc soit En voiture Simone de Aurélie Valognes que je vais lire pour le challenge, mais écoutez c'est vraiment fait remplacer par d'autres lectures pour les catégories etc, soit je vais essayer de lire en une journée mais j'ai pas envie de me précipiter non plus, celui-ci donc De la neige dans l'espace écrit par Elisa Forrest et je réfléchis, est-ce que je le lis vraiment comme ça en mode d'une traite, même si c'est écrit un peu petit parfois. Voilà, je trouve que c'est écrit un peu petit, mais il fait quand même un peu plus de 250 pages je crois. Donc je ne sais pas si je pourrais le lire d'un coup, parce qu'en fait l'avantage avec Demigods Academy c'est que c'est écrit vachement gros. Je vais vous illustrer le truc. Et donc ça se lisait extrêmement vite, il y avait beaucoup de dialogue, enfin c'était hyper fluide. Et je veux pas gâcher cette lecture, c'est pour ça que je voudrais prendre mon temps, donc je ne sais pas encore, je suis en pleine réflexion. Je verrai je pense demain au feeling comme pour les 3/4 de ces livres. Je fais vraiment au feeling de ce que je ressens, de ce que... Est-ce que c'est le moment de le lire ou pas? Parce que là il y en a d'autres qui me tentent, mais je sais que je pourrais pas les lire en une journée. Surtout que je suis toujours dans ma lecture, je l'ai oublié. Il est là-bas, j'arrive. Donc étant donné que je suis toujours sur ma lecture de Les Coquillages, que je n'ai pas avancé aujourd'hui et je vais devoir m'y mettre puisque sinon je vais commencer à prendre du retard sur la LC et c'est vraiment pas le but. Mais écoutez, j'ai trop hâte d'y retourner, franchement une excellente lecture pour le moment. Et c'est aussi pour ça que je pense que j'avais un petit peu de retard mardi. Je sais plus quel jour on est. On doit être mercredi aujourd'hui, ça doit être quelque chose comme ça. Je sais que je vous avais dit que je vous en parlerai plus, mais écoutez, je ne peux pas m'en empêcher, j'aime vraiment trop. Et sur ce, je vais retourner donc à cette lecture et je verrai sur quoi, à quoi je m'attaque plutôt ensuite. Donc soit un des deux c'est mieux. Je sais pas s'ils sont dans le bon sens, mais bon, écoutez, c'est mieux comme ça. Sinon, une petite BD pour rattraper le retard et je verrai en fonction de ces deux-ci, voire les deux pour les 2 derniers jours. En tout cas pour l'instant c'est plutôt un beau bilan, je suis plutôt contente au vu de tout ce que j'ai dû faire ces derniers jours. Donc trop chouette et j'ai hâte de vous retrouver un peu plus tard pour vous reparler de tout ça. Parce que j'ai trop plein de trucs à dire et j'ai hâte aussi de clôturer ce vlog pour faire le bilan et voir tout ce que j'ai pu lire ou quoi, le nombre de pages. Je vais essayer de faire des petites statistiques, tiens. Bonne idée ça. Je vous retrouve pour débriefer du jeudi 6 juin. Écoutez, encore une fois c'est légèrement un fail dans le sens où en fait j'avais carrément oublié que j'avais un rendez-vous et ce matin en faisant mon montage, je sais pas pourquoi j'ai regardé mon agenda et là j'ai fait waouh, rendez-vous cet après-midi de telle heure à telle heure, donc je suis rentrée assez tard parce que ça finissait vers 19h30 quelque chose comme ça. Et donc en fait j'ai passé ma matinée à faire du montage, à rattraper mon retard d'hier soir dans Les Coquillages puisque je me suis endormie, donc ce matin c'est celui-ci que j'ai lu. Et après je me suis rendu compte
que je n'avais pas lu de livre. Donc je me suis rabattue sur des petites BD que j'avais empruntées à la bibliothèque, enfin que j'ai emprunté puisqu'ils sont toujours là. Il s'agit donc de Le Veilleur des Brumes, écrit par Robert Kondo et 10 Tsutsumi, édité je sais pas chez qui. Bonne question. Graphitine, je crois. C'est donc une saga de BD en 3 tomes, enfin c'est une trilogie qui a été publiée aux alentours de 2018-2019 et ma foi c'était... J'arrive pas à les tenir. Pardon. Donc je disais c'était plutôt sympa. Le premier tome m'a énormément surprise puisque je m'attendais vraiment à quelque chose de très doudou, très mignon. C'est de la jeunesse normalement et en fait dès le début on nous met dans le vif du sujet, on nous dit écoute, il a perdu sa mère et puis son père s'est suicidé. Wow, ça lance le truc, vraiment j'étais en mode yes en fait. Donc là je vais aller me coucher, je voulais lire un truc super mignon avant d'y aller. Non, du coup c'est pour ça que j'ai enchaîné avec les 2 autres pour rester dans le mood de ces BD et en finir entre guillemets pour rester dedans. Et j'ai bien fait parce que vraiment ça suivait très très bien, c'était très cool de pouvoir les enchaîner les 3. Mais non, très surprise par les thèmes qui sont abordés au début. Il y a même un passage que je trouve assez choquant, donc je ne sais pas si je vous mettrai des plans ou quoi, il faut que je réfléchisse encore, peut-être demain à la lumière du jour je vous ferai des petits plans ou quoi. Et c'est assez flippant puisque en fait sans vraiment vous spoiler, c'est un petit garçon qui est en fait un cochon qui s'appelle Pierre et qui est veilleur donc des brumes puisqu'il est dans un moulin comme on voit un peu ici et il doit veiller à ce que le mécanisme fonctionne bien pour repousser les ombres toutes les semaines, nuits, je sais plus exactement, enfin c'est pas trop précisé je crois, mais il me semble quand même que c'est toutes les semaines il repousse en fait les vagues d'ombre, sauf que petit à petit ces vagues sont de plus en plus fréquentes et en plus de ça il est vachement effacé et il se fait effacer par le monde qui l'entoure, c'est-à-dire que à l'école il est tout seul, dans le bus on l'écrase et lui il dit quasiment rien et personne en fait le voit réellement et un jour il va donc être avec sa seule amie qui a en plus ramené un autre personnage mais bon bref dans sa tour. Ils sont donc tous les 3 et une grosse vague va arriver comme ça sur eux, une vague d'ombre et va un peu les propulser à des kilomètres de chez eux et donc il va s'en suivre toute une petite quête autour justement des ombres. Et comme ces souvenirs reviennent par moments, on les suit un petit peu et il y a une scène que j'ai trouvée assez choquante donc je pense que je peux vous le dire, de toute façon c'est vraiment au début du récit où en fait on voit son père vivant qui passe en fait une porte qui ne doit pas être franchie normalement et en fait il la franchit et petit à petit on le voit en forme de squelette et je vais pas vous le cacher, ça m'a un peu je peux pas dire traumatisé, c'est pas vraiment le terme, mais j'étais un peu waouh, c'est quand même pour des enfants, c'est hyper violent de montrer un peu cette désintégration. Je sais pas, moi ça m'a vraiment... si je pense je pourrais quand même dire choquée parce que je m'attendais pas à ça. Ce que je veux dire c'est si j'étais une enfant, je sais pas, je lis ça à 10 ans, je pense que ça m'aurait interloquée, peut-être même surprise ou choquée, je ne sais pas. Parce que je me rappelle pas de quand j'avais 10 ans évidemment. Mais je m'y attendais pas du tout. Le tome 2, toujours un peu dans la même vibe, il est pas trop mal. Il y a aussi toujours l'ombre d'un personnage que je trouve un peu particulier, etc. Mais c'était plutôt pas mal et du coup j'ai enchaîné avec le dernier qui pour le coup est bien mieux. J'ai préféré ce dernier qui est un peu plus lumineux, un peu plus clair et l'histoire prend un peu un autre tournant, c'est un peu la fin finalement et je l'ai trouvé assez beau. Voici du coup pour les livres du jour. Je pense qu'on peut considérer que j'ai rattrapé mon retard du mardi si je dis pas de bêtises. Donc pour l'instant à mon actif j'ai 4 romans, enfin j'ai un livre, un petit jeunesse, un roman à 25 fins, un roman graphique et 3 BD. Donc je trouve que le compte est plutôt pas mal. Je sais pas du tout ce que je lirai demain. Je crois que c'est le dernier jour d'ailleurs. C'est passé vite, oulala. Mais peut-être que je resterai sur des BD puisque demain matin je pars assez tôt de chez moi. Encore une fois, c'était pas prévu mais bon bref. Parce que je dois aller travailler avec une personne de la fac. Après je vais manger avec Amy qui est revenue de Norvège et il y aura sûrement Candice, je ne sais pas trop, et donc le papa de Amy. Et l'après-midi je ne sais absolument pas ce que je vais faire, mais en une après-midi je ne suis pas sûre d'avoir le temps de lire un livre complet, donc je vous en reparlerai demain. Mais voilà un peu le bilan pour l'instant et je suis plutôt contente donc de les avoir sortis. Je m'attendais pas à ça mais écoutez, tant mieux, enfin tant mieux que je les ai sortis du coup parce que là pour le coup je pense que ces images là que je vous ai un peu expliquées vont me hanter un petit peu. Enfin bref, sur ce, je vais aller me coucher, je vais retrouver mes pâtés coquillages. Comme ça, je vais pouvoir dormir avec un bon état d'esprit, même si en soi ce livre est un peu chaotique. Enfin, il est très dur et en même temps très beau. Enfin bref, j'ai trop hâte de pouvoir le retrouver et je vous retrouve demain.
Je vous retrouve en ce samedi 8 juin pour faire un débrief de mon 7 jours 7 livres qui est pas totalement réussi. J'imaginais un peu mieux que ça, mais écoutez, quand on voit la petite pile, je me dis c'est plutôt pas mal. Je pense que ça sert pas à grand chose que je vous les représente un par un, mais je vais vous les montrer juste comme ça. Bon, ça me perturbe un peu, ils sont pas alignés, mais écoutez, on va s'y accommoder. Donc voici tout ce que j'ai pu lire en 7 jours, malgré tout ce que j'ai fait à côté, parce que honnêtement je pensais vraiment faire une semaine chill, et en fin de compte je suis sortie, j'ai travaillé, après j'ai dû faire ma vidéo pour le Summer Break Challenge avec Clémence, hier j'ai vu Amy, donc en fait j'ai pas été posée tous les jours et c'est pour ça que j'ai si peu lu, si peu pu lire on va dire, mais écoutez ça fait quand même 7 au total, donc je suis plutôt contente. Et forcément j'ai un petit peu joué la carte des graphiques puisqu'il y a 3 BD et un roman graphique, mais écoutez ça fonctionne quand même. En tout cas moi ça m'a permis de sortir certaines reliques, comme notamment Stranger Things ou encore l'enlèvement de Donald Trump que je ne sais pas quand j'aurai lu, donc au moins là je l'ai acheté, je l'ai sorti, c'est parfait. Non franchement c'est un beau bilan, je suis plutôt contente et j'espère surtout que cette vidéo vous aura plu, de suivre un peu mes péripéties et mes différentes lectures. Là de ce que je pourrais vous recommander en top 1, je dirais que ce serait Marshmallow et Jordan et Demigods Academy, 2 romans de chez Hachette que j'ai beaucoup aimé, donc je vous les recommande chaudement. Et bien écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire, je pense que la vidéo peut être à présent terminée. J'espère sincèrement que ça vous aura plu et surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous voulez que je refasse le concept et que je me pousse un peu plus à réussir mieux que ça. Et sur ce je vais m'arrêter là, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!